Bonjour, bonsoir, je me présente, je m'appelle Rachid, donc je suis algérien, donc c'est pas un rien, c'est un tout. Donc voilà, c'est mon pays, je suis de l'Algérie, c'est juste pour de l'humour. Donc voilà, je suis algérien, je suis un kabyle, mais je suis algérien, donc je ne suis pas un kabyle algérien, je suis un algérien kabyle. Donc j'espère que ça se comprend, mais je pense que c'est très facile à comprendre. Donc voilà, je suis aussi chrétien. Je suis chrétien, né de nouveau, je suis un disciple. Donc voilà, je suis né en Algérie. J'étais musulman, et comme tous les Algériens qui sont nés en Algérie. Donc, et là je suis chrétien. Beaucoup m'ont demandé, m'ont envoyé des messages et ils m'ont demandé de partager mon témoignage, comment je me suis converti en Christ, comment je suis devenu un disciple de Christ. Donc j'ai déjà partagé en arabe, j'ai partagé en kabyle, en espagnol, et là je le partage en français. Donc voilà, au commencement, j'aimerais juste, si tu me regardes là, j'aimerais juste t'encourager à ne pas me juger, à ne pas me condamner. C'est comme on le dit, ça c'est ce que j'ai appris là chez les Français. Chez les Français, c'est un proverbe qui dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi je dis chacun pour soi, Dieu est pour moi. Le salut c'est personnel, mais je me permets de le partager avec vous. Donc voilà, comme je vous le dis, je suis né en Algérie, j'étais musulman, issu d'une famille pratiquante, pas trop religieuse, pratiquante. Donc ils m'ont vraiment éduqué, ils m'ont vraiment appris à faire la prière, à faire le carême et tout, même si j'étais très jeune. Donc je faisais mes études, j'étais à l'école, on m'a appris à respecter le prochain, à bien s'intégrer dans ma société et tout. Donc voilà, je me souviens, voilà, au village, on partait à la mosquée avec des enfants, on faisait les récitations des sourates et tout. Donc, mais au commencement de mon adolescence, j'avais une adolescence un tout petit peu spéciale. C'était parce que je vivais pas avec ma famille, je vivais avec ma grand-mère et mes grands-parents. Donc voilà, et là il y avait une de mes tantes qui était dans la famille, donc qui était aussi très pratiquante et tout, mais à un moment donné, elle s'est convertie en Christ. Donc et moi j'ai remarqué un témoignage en elle, j'ai remarqué comment son comportement a changé. Je ne savais pas qu'elle était devenue chrétienne, mais j'ai remarqué un changement en elle. Donc j'étais curieux, je me disais, mais qu'est-ce qui l'a changé? C'était pas comme ça avant. Donc elle était devenue très proche vers moi, et donc il y avait quelque chose de spécial en elle, il y avait quelque chose qui a changé en elle, et à mes yeux c'était plus comme celle d'avant. Donc je commençais dans ma curiosité à chercher à savoir et à comprendre. J'avais beaucoup de questions, et mais à un moment donné j'avais découvert qu'elle est devenue chrétienne, qu'elle s'est convertie en Christ, enfin en chrétienne. Et donc j'étais déçu à ce moment-là. J'étais très déçu parce que je me disais, mais comment? Parce que le christianisme, Jésus-Christ, c'est que pour les Occidentaux. C'est pas pour nous. Nous, on est nés comme ça. On a trouvé nos arrière parents, nos parents, nos familles et tout, qui étaient comme ça. Donc on devait continuer comme ça. Pour moi, c'était une honte, comme on dit, la chouma, c'est une honte, la famille et tout, mais bon, j'ai pas pu contester, mais je gardais ça dans mon cœur. Et petit à petit, j'ai pu, par un moyen ou par un autre, on m'a transmis le film de Jésus-Christ dans un film, avant c'était en cassette vidéo. Donc j'étais en train de regarder quand même, je me suis dit, ah, je vais regarder et je vais voir c'est quoi ça, c'est quoi ce Jésus et tout. Et dès que j'ai mis à regarder, quelque chose a attiré mon attention. D'abord c'était en kabyle. Oui, c'était en kabyle, c'était une langue que je comprenais.
Et je voyais en Jésus des choses merveilleuses. Il a fait de bonnes choses, il a aidé les gens, il a nourri ceux qui avaient faim, il a guéri les malades, il a libéré ceux qui étaient sous des emprises sous l'emprise des démons. Et il a fait que du bien. Mais à un moment donné, il a été crucifié. Donc voilà, il a été crucifié, une personne qui a fait tout ce bien. Et à un moment donné, ils l'ont crucifié. Qui l'a crucifié? C'était des Romains et des Juifs. Donc on me dit, mais pourquoi ils l'ont crucifié? Puisqu'ils disent que Jésus est venu pour les Juifs et les Occidentaux, donc pourquoi ils vont le tuer? Mais bon, ils l'ont tué et après je me suis dit qu'il est ressuscité. Comment ça vous me dites qu'il est ressuscité? Moi j'ai lu avant dans ma religion qu'il n'a pas été crucifié ni mort, mais il a été remplacé, que Dieu a remplacé quelqu'un. Donc c'était confus, je commençais à... Mais j'ai vu en une personne, en la personne de Jésus, au milieu de toute cette... toutes ces questions-là que j'avais, tout ce questionnement, j'étais un peu perdu. Il y avait quand même quelque chose qui a attiré mon attention, c'était la personne de Jésus. C'était son amour. Il y avait de l'amour et quelque chose que je n'avais pas avant. Quelque chose qu'on n'a pas. Qu'on le dit qu'on l'a, mais un amour conditionnel. Mais l'amour de Jésus était un amour inconditionnel. Et il l'est toujours, heureusement. Donc, à partir de là, je commençais à chercher à comprendre. Je posais des questions aux gens comme ça. Et il n'y avait pas de réponse. Les gens n'avaient pas de réponse et tout. Et voilà, à un moment donné, j'ai vu, ça m'a plu, je commençais à lire l'évangile et tout, ça m'a plu, je commençais à fréquenter des chrétiens et tout, mais j'avais pas un engagement sincère, j'avais pas un engagement sérieux. C'était, comme on dit, une folie, hein, une folie d'adolescence comme ça que j'ai enduré, donc j'ai dû endurer. Et à un certain âge, disons 20 ans comme ça, 19 ans, donc j'avais quitté l'école, pour des raisons personnelles, j'avais quitté l'école et je suis rentré dans le domaine professionnel. Je travaillais, donc je gagnais beaucoup d'argent en tant que jeune dans un pays tel que l'Algérie. À ce moment-là, pendant la décennie noire et tout, donc il y avait la peur, il y avait l'inquiétude, il y avait l'insécurité, il y avait beaucoup de choses. Et moi, je travaillais dans un hôtel dont je garde l'anonymat, mais dans un des plus grands hôtels en Algérie. Donc, je gagnais des échelons dans mon travail. J'étais très connu, j'avais beaucoup d'amis, je gagnais beaucoup d'argent. On se faisait des sorties chaque week-end avec des amis. Je commençais à fumer, à boire, aller en boîte et tout. Chose que les gens ne savaient pas au village. C'était en cachette, c'était toujours Rachid. L'innocent, Rachid le gentil, mais quand je pars à la capitale, c'est une autre personne, donc j'étais perdu, carrément perdu. Mais je me rappelle bien d'une chose, c'est qu'à ce moment-là, il y avait toujours une voix qui me disait, c'est pas ta place, mon fils, là c'est pas ta place, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est pas bon de faire ça, c'est pas bon de faire ça, mais bon, j'ai été sous l'emprise des liens et tout, donc et je continuais, j'ai travaillé pendant presque 4 ans, j'avais, comme je vous ai dit, tellement d'amis, tellement de connaissances et tout, et ça passait bien, vous savez, dans des pays pareils comme ça passe bien quand tu as des amis et tout, et à un moment donné, avec l'aide de ma famille, j'ai pu ouvrir, avec ma famille, on a pu ouvrir un restaurant dans une zone en Algérie, et dans cette zone, on a ouvert un restaurant, ça a été presque pour 3 ans et on n'a pas réussi, on n'était pas, disons qu'on n'était pas aussi des bons commerçants. Et ça a été une expérience d'échec et si je me permets, c'était un mal qui m'a mené au bien. Donc, pendant cette période, il y avait mon défunt père qui est décédé maintenant et qui est avec le Seigneur. C'est lui qui nous aidait. À chaque fois qu'on avait besoin d'argent, il nous soutenait parce qu'on ne travaillait pas bien et tout. Pour lui, pourvu qu'on travaille, pourvu qu'on bosse et tout, qu'on a notre occupation et tout. Et moi aussi, j'avais aussi une petite amie à ce moment-là. Donc, voilà.
tout jeune rêve de ça, hein, j'avais mon resto, j'avais des amis, j'avais une petite amie, hein, un bon entourage et tout. Mais à un moment donné, je n'arrivais plus à travailler, il n'y avait plus de clients, et on me fait un coup de fil, on me dit que ton père est mort, il est décédé, que son âme repose en paix, même s'il est en paix en ce moment. Donc c'était un choc pour moi, parce qu'il était là pour moi. Il m'a vraiment soutenu et tout, et même pendant les moments difficiles et tout. Et je perds le restaurant, je déclare faillite, et quelques jours après, je me suis dit, je vais essayer de résister, je vais essayer de tenir bon, peut-être on va nous reprendre, on va récupérer le resto et tout. Et j'ai perdu tous mes amis, parce que les amis que j'avais à ce moment-là, c'était des amis de l'argent. Il faut le dire à un moment donné, c'était des amis, enfin, pas tous, heureusement qu'il y en a ceux qui restent et qui restent jusqu'à maintenant, mais je parle de la majorité. Donc, et à un moment donné aussi, on m'appelle, on me dit que ma petite amie était morte, était décédée, asphyxiée par gaz dans sa maison. Vous imaginez au bout quoi, si je ne me trompe pas, au bout de 4-5 semaines entre les deux décès là, et je déclare faillite, donc j'avais plus d'argent, j'avais des dettes. Avec tout ce qui s'est passé et tout, je retourne chez la maison de ma mère où je loge. J'étais là et je suis resté là-bas, j'ai déclaré faillite, j'étais endetté, il y avait la honte. Vous savez, des fois, il y a ce qu'on dit, un regard qui parle. Il y a des regards qui peuvent blesser plus que des paroles. Donc, je passe entre villages comme ça, les gens te regardent. Tu te dis, voilà, c'est Rachid qui avait beaucoup d'argent, qui mettait beaucoup de costumes et tout. Il avait des parfums et tout. Et là, je me retrouve dans ma chambre, chez ma mère, dans la dépression et tout. Et à un moment donné, j'ai décidé, je me suis dit, ok, je vais faire fin à ce calvaire-là que j'endure. C'était le suicide, c'était la seule solution. Et j'étais dans la chambre, donc dans ma chambre tout seul, la nuit comme ça, vous imaginez, dans la solitude et tout. Une voix qui me disait, écoute, c'est vrai qu'il n'y a que le suicide qui est la solution. Il n'y a que le suicide parce que regarde-toi où t'en es là. Rachid, où sont tes amis? Où est l'argent? Toi qui avais beaucoup d'argent et tout. Regarde-toi maintenant, t'arrives même pas à sortir, t'arrives même pas à regarder les gens de face. Et tellement, je veux pas vous encombrer, mais c'était tellement très très difficile, c'était une période très très difficile. Et je me suis dit, ok, ce soir je vais faire fin à ma vie, je vais me suicider et tout, mais cette nuit-là, je me rappelle, j'ai appelé un des anciens de l'église algérienne, et je lui dis, qui est le mari de cette tante-là, qui a été une cause pour que je cherche après l'évangile. Donc je l'appelle, je lui dis voilà ce que j'endure, ce que j'endure, ce que j'endure. Je lui ai pas dit que je vais faire comme ça, faire comme ça. Il m'a dit ne t'inquiète pas, on va prier pour toi. Ils ont prié pour moi. La nuit même, je dors comme un bébé. Je me suis endormi comme un bébé. Et le lendemain, je descends vers ma mère, comme j'avais pas de sous. Je lui dis maman, est-ce que tu peux me filer 100 dinars? 100 dinars, c'est, je ne sais pas si vous le savez, les dinars en Algérie. Je lui dis 100 dinars pour que j'aille à l'église. Il me dit quoi? Tu vas à l'église? Je lui dis oui maman. Le jour du Seigneur est arrivé. Je pars à l'église, hein, dans une église en Kabylie, et je leur demande de prier pour moi. Ils ont prié pour moi. Le même jour, il y avait mon petit frère qui est venu avec moi et ma mère. On est partis les trois. Et dans un moment d'adoration, tous les gens fermaient leurs yeux, hein, ils louaient le Seigneur et tout. Et moi, franchement, il n'y avait pas une vraie relation avec le Seigneur. Donc intérieurement, j'ouvrais mes yeux, alléluia Seigneur, je bénis ton nom et tout, mais il n'y avait pas, c'était pas sincère. Je ne dirais pas que c'était pas sincère, mais c'était pas concret, c'était pas du concret, c'était juste artificiel comme ça. Donc, superficiel, pardon. Donc, à un moment donné, j'ouvre mes yeux comme ça et je vois mon petit frère qui lève ses yeux, qui lève ses mains. Hein, il avait 11 ans à ce moment-là. Et le chant, c'était en arabe, Mubarakun ismu Rabbi, ça veut dire béni soit le nom de Dieu. Et il pleurait. Vous savez, il pleurait et moi je le voyais. Moi je le connais. Comment ça, un enfant de 11 ans?
il pleurait, il adorait le Seigneur, c'était dans la louange, il y avait une atmosphère de louange et d'adoration incroyable, c'était surnaturel. Et à un moment donné, j'ai vu une lumière comme ça, qui le frappait comme ça, c'est une grande lumière, et je regardais s'il y avait des gens qui l'ont vu, il n'y avait personne qui l'a vu. Et je dis, mais ça c'est un signe pour moi. Je fléchis les genoux, c'était plus fort que moi. Quand on dit que tout genou fléchira dans la présence de Dieu, c'est plus fort que moi. Elles se sont fléchies toutes seules, mes genoux, tout seuls mes genoux. Donc, je commence à pleurer, à me repentir devant le Seigneur. Et je disais, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je ne veux pas t'adorer par ma bouche, mais je veux t'adorer en vérité, avec ton Esprit Saint. Donc j'ai demandé là à l'église m'a vraiment soutenu dans la prière, ils étaient là, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs m'ont encadré, m'ont enseigné la parole de Dieu, ils m'ont soutenu. Et franchement, je rends grâce à Dieu. Dieu m'a libéré de tous ces liens, de tout mon passé. Il a guéri mon cœur. Et en ce moment-là, je rends grâce à Dieu parce que je suis un témoin qui a rencontré des moments difficiles et qui a vu la main de Dieu dans ma vie. Là, en ce moment, Dieu m'a récompensé en tout. Dieu m'a remboursé tout. Hein, il m'a remboursé d'abord l'âme que j'ai failli perdre. Et là, il m'a donné une épouse. Hein, merci Seigneur, une épouse qui m'aime et que j'aime. Et il m'a donné, j'ai perdu des amis, peut-être, ouais, des amis, quelques amis, mais Dieu m'a donné une famille chrétienne, des frères et sœurs. Et même avec les amis avec qui j'ai perdu contact, Dieu a commencé à travailler. Et j'ai foi aussi que toi, si tu es là, si je me permets de te tutoyer là où tu es, si tu passes des moments difficiles ou si tu endures des moments tu vois que c'est oppressant, c'est stressant pour toi, je te dis juste une chose, il est là Jésus, il est là pour toi, il est là, c'est lui qui a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il est sur lui, c'est lui l'Esprit du Seigneur, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour te guérir, pour te libérer, surtout, au-dessus de tout ça, pour te donner la vie éternelle. Souviens-toi de ce témoignage. Tout ce que je te demande, n'endurcis pas ton cœur. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'œuvre de Dieu. Réponds au royaume de Dieu qui cherche et qui attend à ce que chaque âme perdue revienne. Sa parole dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vous laisse dans cette joie, dans cette reconnaissance à l'Éternel des armées qui m'a libéré, qui m'a guéri. Et je prie aussi que toute âme qui est enchaînée, qui est malade, soit libérée, soit guérie et rétablie aussi pour chaque frère et sœur qui sont dans des moments difficiles, qui endurent des moments difficiles. Je leur dis, il est là, Jésus. Il est toujours là, il est toujours à la porte. Il attend ce que chaque être ou un cœur ouvre sa porte. Que la paix du Seigneur et sa joie soient sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.